Alors, bonjour tout le monde, ici Beckham. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous raconter mes pires expériences dans des sites de rencontres. A tout de suite. Dans ma vie, malheureusement, j'ai eu à utiliser des sites de rencontres comme Mythic, Badoo, Lovoo, etc., etc. Seeking Arrangement quand j'étais à la recherche d'un sugar daddy. Et oui, j'ai eu des heures sombres. Et il y avait aussi Tinder parce qu'on me l'avait conseillé, quelqu'un de mon entourage. Mais finalement, ça a été vraiment une grosse erreur. Alors pour commencer avec le premier site de rencontre, je vais commencer par Mythic. Alors Mythic, le gros problème que j'ai remarqué quand on est de Bruxelles, c'est que quand je parlais des rencontres ou quand je voyais une de mes copines qui était également sur ce site, dans la même semaine, on va dire, on parlait à la même personne, mais ça arrivait 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, donc c'est énorme. Bruxelles, c'est assez petit, donc je trouve que Mythic, ce n'est pas fait pour une ville petite comme Bruxelles. Peut-être pour des villes comme Paris, ça peut être convenable, mais pour Bruxelles, c'est vraiment pas convenable, puisque parfois on dînait avec la même personne dans la même journée, parfois une dînait avec une personne à midi et l'autre dînait avec la même personne, mais le soir. Donc c'était assez dérangeant au cas où une relation se prolongeait avec un des hommes qu'on rencontrait là. Donc déjà ça c'est le gros point négatif. Et puis le deuxième point négatif avec Mythic, c'est que il n'y a pas beaucoup de jeunes dessus. Il y a plutôt des hommes d'âge mûr ou des hommes cherchant des sugar babies, alors que c'est pas vraiment le site approprié. Et justement c'est ce qui va nous amener à l'histoire par rapport au site de rencontre Mythic. Une pause que j'ai eue avec mon copain actuel, j'étais vraiment désespérée, j'étais très triste, etc., etc. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, voilà, j'ai repris mon ancien compte Mythic et je me suis inscrite. Au bout d'une semaine, un homme me contacte. C'était un homme assez âgé, physique m'attirait pas. Et ça faisait quand même, allez, pendant une semaine, il m'envoyait des messages en mode je veux faire ta connaissance, t'es belle, t'es mignonne, patati, patata. Je suis sûre que je suis l'homme qui pourrait te convenir. Et au bout d'un moment, comme le forcing et les forceurs ne s'arrêtent souvent pas facilement, j'ai accepté son message, donc je l'ai lu et il a vu que j'ai ouvert le message sur ce site. Donc quand il a vu ça, il m'a demandé si ça allait, tout ça. Et il a directement dit que j'étais très belle, j'étais son style de femme. Il a commencé à se décrire comme quoi c'était un homme qui avait divorcé, qui avait un enfant, donc un garçon de son âge, de mon âge, pardon. Et moi ça me dérange pas tellement les gens qui ont des enfants, enfin à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps qu'on a eu cette dispute avec mon copain. Et comme je croyais vraiment que c'était fini, je me suis dit bon tu sais quoi, ça peut être quelqu'un qui peut me changer les idées, vite fait parler de temps en temps le soir ou quoi. Après tout, sur le Mythic pendant une semaine j'ai eu que des bolos, des gens qui n'avaient pas d'éducation, des gens impolis. C'était une des seules personnes avec une assez bonne éducation qui me parlait, on va dire, sur ce site. Donc j'étais un peu désespérée comme je le disais. Et voilà, la personne me dit au bout allez, 2-3 heures où on s'écrit, il me dit écoute, je vais pas aller par 4 chemins. Moi je suis un homme qui a plusieurs sociétés, dont une grosse société que je tairai le nom. Et en fait, moi je suis à la recherche d'une femme qui s'assume, qui assume ses formes, d'une femme africaine de préférence, assez ronde. Et il a dit que si je voulais faire du shopping, il n'y a pas de souci. Que si je voulais m'acheter quoi que ce soit, même des diamants, des bijoux, il n'y avait pas de souci. Et que de base, ça s'arrêterait là en fait. Ensuite,
moi je lui ai dit écoute, c'est le rêve de toute femme et je sais que avec ça il y a d'office une contrepartie. Et en fait, cet homme-là m'a dit que non, il n'y a pas de contrepartie du moment que on apprend à se connaître. Moi, j'aime sortir, j'aime aller au resto, j'aime voyager et je veux juste une personne qui m'accompagne. Donc moi, qui suis pas conne, je savais qu'il y aurait une contrepartie, mais je me disais quand va-t-il être un homme, un vrai et assumer ce qu'il veut vraiment. Même si pour moi c'était hors de question, je voulais juste entendre cette phrase-là comme quoi ouais pour moi c'est ça que je veux pour dire que c'est mort quoi. Et bref, on parle et je lui ai dit que écoute moi je suis pas bête. Au bout de 3-4 heures de discussion encore, je lui ai dit que je suis pas bête et que je suis pas d'accord. Donc je lui ai dit tu sais quoi, on va arrêter là. Et il m'a dit que non, t'es tellement belle que j'ai pas besoin de ce genre de relation avec toi. Les hommes. Et donc en gros je lui ai dit que j'étais pas si conne que ça, mais il a insisté pour m'inviter au restaurant et on s'était fixé je pense le dimanche de cette semaine là, donc il restait 3-4 jours et pendant tous ces jours là moi je lui ai dit que dans toutes les manières si c'est vraiment ce qu'il veut ça va être platonique, donc pas de rapport sexuel, pas de fellation, etc. Donc je voulais vraiment quelque chose de platonique. Donc c'est comme si un homme et une femme sont amis et qui se voient pour profiter de la vie tout simplement, du moment que c'est non sexuel. Donc c'est ça que je lui ai dit. Il m'a dit que ça me va. Il m'a dit que ça lui allait très bien et que justement c'était pas un obsédé sexuel. Ensuite, le lendemain, on discute et directement, il voit une de mes photos sur Mythique. Vous savez que moi, j'adore mettre ma poitrine en valeur. C'est quelque chose que j'arrive pas à canaliser, on va dire. Là, il commence à faire un commentaire sur ma poitrine. Et donc, je lui ai dit, écoute, le fait même que tu fasses un commentaire sur ma poitrine, on voit déjà dans quel délire tu vas aller. Et je t'ai bien dit que moi, ça ne me va pas, ce genre de choses. Et en fait, il a commencé à dire oh t'es chiante, en mode t'es chiante, tu sers à rien. Et puis ça a commencé, continuer. Et le gars il avait toujours espoir de me voir 3-4 jours plus tard, le jour où on avait prévu de se voir au restaurant. Et la veille je pense, il a dépassé les bornes. Il a essayé d'être calme pendant quelques heures et puis il a dépassé les bornes en disant qu'il avait envie de me faire certaines choses. Et donc j'ai pas accepté et le pire c'est que quand j'ai pas accepté il m'a coupé le téléphone au nez. Et quand il m'a coupé le téléphone au nez je me suis dit mais en fait il est fou ce type. Il est vraiment... Pardon c'est mon lapin. Il est vraiment fou. Et donc je l'ai rappelé illico presto. Et moi je suis une fille, je déteste me faire couper au téléphone. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Et là directement illico presto je lui ai dit que c'était mort, qu'il n'allait même pas me voir au restaurant. Il a commencé à dire oh s'il te plaît bébé. J'ai dit ne m'appelle pas, même pas bébé, on s'est même pas vu une fois, t'as l'audace encore de m'appeler bébé. Le pire c'est qu'on s'est même pas vu, tu m'as déjà manqué de respect à plusieurs reprises en parlant de ma poitrine, en me coupant le téléphone comme ça. J'ai dit que non, je n'avais pas le temps pour ça. Finalement le gars a trouvé mon numéro, je pense qu'il a trouvé mon numéro, je ne sais pas où, mais vous savez, sur internet, on peut trouver le numéro de tout le monde et l'adresse de tout le monde. Donc, il a trouvé mon numéro, je ne sais pas où, mais moi je doute qu'il l'a trouvé sur l'annuaire en ligne. Et voilà, il a trouvé mon numéro, il a commencé à m'envoyer des messages, des menaces, qu'il allait envoyer des photos de moi, sachant qu'il n'avait envoyé aucune photo. La seule photo qu'il aurait pu avoir, c'est des captures d'écran de mon compte Mythique, mais c'est un compte vraiment normal, quoi. Désolée, c'est mon lapin, encore une fois. Allez. Et donc voilà. Finalement, ça fait combien de temps que j'ai plus de nouvelles? Parce qu'il a continué comme 1, 2, 3 mois après que je me sois remise avec mon copain. Donc je pense que ça fait à peine 2 semaines que je n'ai plus de nouvelles de lui, plus de menaces ni rien. Donc voilà, on va passer à la deuxième histoire du site Badoo. Alors Badoo c'est un site où oh c'est bon. Badoo c'est un site où j'ai fait mes débuts il y a très longtemps. C'est triste à dire mais je n'avais même pas 18 ans. Malheureusement sur ces sites là on peut facilement faire croire qu'on a 18 ans, mais bon voilà, il n'y a pas vraiment de sécurité.
Et c'était une période où j'étais assez seule, j'avais beaucoup de problèmes familiaux. Et je pense que j'avais 15 ou 16 ans. Et je pense que je sortais d'une relation avec un garçon, on va dire, c'était même pas un homme, qui m'a vraiment fait souffrir. Et donc je cherchais un peu de réconfort parce que je pouvais en parler à personne. Puisque les seules personnes où j'avais parlé de ça m'ont traité de traînée, etc., que c'était de ma faute, que j'étais trop jeune pour avoir un copain, peut-être, mais il n'y avait pas à m'insulter à ce point-là. Parce que finalement, ce comportement m'a poussée à aller dans ce site de rencontre, donc Badoo. Et là, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Roman, si je ne me trompe pas. De toute façon, je m'en fous de dire son nom. Et donc Roman, c'était un homme qui habitait à Ixelles, sur un grand boulevard d'Ixelles en Belgique. Désolée, je range ça parce que on n'est pas en train de bouffer mes cours là. Et en gros, voilà, cette personne au premier rendez-vous m'invite sur un grand bistrot près d'un cinéma de Brouckère, très beau, très chic. Et voilà, il me demande qu'est-ce que je veux, il me paye le resto. Je pense qu'on a parlé quand même 2-3 semaines avant. Et bon, bref, on paye le resto, j'avais mangé pas grand chose, j'ai bu un Fanta, si je me rappelle bien, on était au 2e ou 3e étage de ce bistrot. Et bref, tout allait bien et on s'est dit pourquoi pas, on va se revoir. Moi j'étais très seule et bah, j'ai accepté, je me suis dit oui, dis-moi quoi et voilà quoi. J'avais besoin d'un peu de réconfort. Ensuite, 1 semaine et 2 semaines passent et on se voit. Il me donne rendez-vous à l'arrêt le plus proche de chez lui en fait. Et donc en gros, on se voit là. Il vient me chercher et on marche et on arrive chez lui. Alors chez lui c'était un studio, mais non même pas, c'était une chambre. Parce qu'il n'avait même pas de cuisine à lui. C'était une cuisine partagée. Ce type avait 25 ans et je l'ai su bien plus tard. Et bref, donc voilà. Et on rentre, on monte. Je vois un peu la cuisine partagée, tout ça. Le gars m'a fait des petits plats, mais hyper romantiques, hyper sains, hyper bons. J'ai découvert le poisson, la sole. Quelque chose que je pense que je n'aurais jamais goûté de moi-même parce que juste l'aspect extérieur me dégoûte. Et là, il me l'a apporté de manière... la présentation, ça faisait penser que c'était du cabillaud, quoi, un filet simple. Et donc, j'ai adoré. Je pense que si je retrouve les photos, je vous les mettrai à côté, comme ça, vous voyez, parce que j'ai fait des snaps à l'époque. Il m'a fait des moelleux au chocolat, tout ça. Et à un moment, il m'a dit clairement que t'étais pas mon style, t'as pas de fesses, enfin, t'as pas de fesses. T'as pas de fesses, t'as que des seins, et même tu veux rien faire avec moi, ça m'énerve, on n'a pas 12 ans non plus. Donc moi qui avais menti et fait croire à ce type que j'avais 18 ans, il se dit ouais, moi j'ai pas envie d'être avec une vierge, ça m'intéresse pas. Éviter de faire des choses. Et d'avoir aussi des demandes intempestives. Un jour il m'invite et je pense fugué, c'était une des premières fois que j'ai fugué de chez mes parents et je dors chez lui. Et le gars il a tenté des choses, il m'a tripoté, je lui ai dit que je voulais pas et il a essayé de me mettre dehors. Je l'ai supplié pour qu'il me mette pas dehors et je lui ai dit qu'à la première heure le matin j'allais partir. Il m'a dit de dormir dans le canapé, sachant qu'il avait une chambre étudiante. Il y avait un petit canapé au fond. Et si je me rappelle bien, on s'est plus vu pendant 2-3 semaines. Puis le gars a fini par me rappeler. On est parti, je pense, déposer des choses chez un pote à lui. On a pris le train. Si je retrouve les photos, je vous les mets sur la vidéo. On a pris le train et puis on est revenu le même jour. Je me rappelle que il avait acheté un ticket de moins de 18 ans, donc en Belgique c'est beaucoup moins cher, moins de 26 ans, pardon. En Belgique c'est beaucoup moins cher et au retour il y a le contrôleur qui me demande ma carte d'identité. Sachant que j'avais pas pris ma carte d'identité parce qu'à l'époque c'était ma mère qui me la gardait, bah, j'étais un peu dans la merde. Et donc en gros, j'ai dit au contrôleur que j'étais en train de la chercher pour que
voilà, il me laisse du temps et il m'a dit si jamais vous avez aussi un abonnement, vous pouvez me le montrer. J'avais mon abonnement sur moi, mon abonnement de la société de transport de Bruxelles. Et là, on a certaines données, dont l'âge de la date de naissance. Et donc, je me suis levée pour pas qu'il ait à voir. Et il m'a proposé, ouais, si tu veux, je peux le montrer, je peux lui ramener, patati patata. J'ai dit non, 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 c'est bon. Et je me suis levée en catastrophe. Et j'ai montré au contrôleur. Et bon, bref, cette affaire s'est estompée. Et donc, voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après ça, il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ensuite, on est rentré chez lui, et, parce que j'étais toujours en fugue. Et puis, le matin où on s'est réveillé, donc le lendemain matin, le type, il me dit, tu sais, t'es sympa et tout, mais tu sais, si t'as envie de refaire tes fesses, je peux te le payer. Et moi, je me dis, quoi? Et le gars, il me dit, non, je peux te le payer et tout. Franchement, je dois juste faire mon permis. Et si après mon permis, j'ai le temps, je t'accompagnerai même. Que ce soit en Tunisie ou voilà. Parce que là-bas, c'est vraiment... Pour lui, il a dit, là-bas, c'est vraiment l'air de rien. Il faut savoir que ce type, même s'il habitait dans une chambre étudiant, le gars, il travaillait. Il avait pris une chambre étudiante sur Bruxelles parce que ses parents habitaient en dehors de Bruxelles. Et donc, ça lui servait à rien d'avoir un appartement, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même quelqu'un qui avait les moyens. Et donc, voilà. Et ouais, donc voilà. Le gars, il me dit ça. Je suis hyper contente. Je rentre chez moi tellement que je suis heureuse. Mes parents sont étonnés de me voir parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je revienne aussitôt. Et bref, après, on se voit 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il me dit, si jamais je te paye ça, bah, il faudra quand même que tu me remercies d'une certaine manière. À l'époque, j'étais bête. À l'époque, j'étais bête. Et je me suis dit, bon, si vraiment il me le paye, bah, je serais hyper contente. Donc même, j'aurais envie de tester mes fesses. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Enfin, mes fesses, mon corps, mon nouveau corps, je veux dire. Mais je me suis dit, tu sais quoi, non, Monica, t'es pas une pute, t'es pas une prostituée avec son Mac. Donc, tu sais quoi, t'as qu'à lui faire croire que tu vas le remercier digne de ce qu'il pense. Mais en vrai, tu vas pas le faire. Et le gars, en fait, il était pas si bête. Parce que quand on le voit, on a l'impression qu'il est con. Mais en vrai, le gars, il est très intelligent. Et donc, en gros, là, le gars, il me fait, tu sais, j'ai envie de te montrer quelque chose. Et il me dit, viens par ici. Et il me sort une valise où il y avait des centaines et des centaines de couteaux. Puis il me montre son Instagram. Et il me dit, tu sais, je dois aller tester ces couteaux. Vous avez compris? En gros, il voulait, je pense, m'intimider pour dire que... dire indirectement, soyons directs, que voilà, si jamais tu essayes de m'entuber ou si jamais tu ne fais pas ce que je veux, après ou avant, voilà, je peux te faire du mal. Moi, je l'ai pris comme ça. Après, peut-être que c'était pas son intention, mais montrer une valise pleine de couteaux et montrer des vidéos, lui utilisant ces couteaux-là sur Instagram, ça fait peur. Et voilà. Moi, je me suis dit, ok, je suis quand même un peu bloquée. On est au dernier étage de cet immeuble, sachant qu'il y a une sorte de mezzanine. La chambre était en mezzanine. Donc, il y a une mezzanine, une porte et une porte. Et là, tu arrives dans l'escalier. Donc, je me suis dit, si jamais un jour je dois m'échapper, je suis dans la merde. Et donc, en gros, il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider à faire des photos de mes nouveaux couteaux que j'ai commandés? Le gars, il avait commandé des nouveaux couteaux. Je pense qu'il avait pas mal de cas sur Instagram. Et sur YouTube, je sais plus s'il avait une chaîne YouTube, je sais plus. Mais en tout cas, il avait autre chose aussi, autre que Instagram. Et donc voilà, quand il me demande de l'aider pour ça, ça me fait hyper peur. Donc je me suis dit, c'est le dernier jour où je pense que je vais voir ce type, quitte à perdre mes fesses gratuites. Et voilà, le gars il m'a envoyé plusieurs messages, il m'a insulté, puis on s'est revu une fois à l'extérieur et je lui ai insulté. Je l'ai insulté, j'ai dit qu'il était fou, que j'étais pas intéressée par ça et que voilà,
En plus, il était ce type, si je me rappelle bien, il faisait très efféminé. Et les types efféminés pour, par exemple, me mettre en couple ou même pour, imaginons en tant que plan cul, c'est pas trop mon style, ça m'excite pas tellement. Donc, chacun ses goûts et j'espère que cette personne va mieux. Il y a, je pense, un an, il m'a retrouvée sur Facebook. Mon Snap et mon nom Facebook, c'est des noms totalement différents. Et ouais, il m'a retrouvée sur Facebook, il m'a dit j'espère que tu vas bien. Il m'a ajouté. Et voilà. Alors, merci de m'avoir écouté. Je vais faire une partie 2 avec 2 ou 3 autres sites de rencontres avec qui... pardon, je suis fatiguée. Avec lesquels j'ai eu des couacs. Et bon, c'est assez long, donc je pouvais pas faire tous les sites de rencontres en une vidéo, comme ça vous savez, c'était trop long. Et donc je ferai 1 ou 2 parties en plus. Voilà quoi, parce qu'il y a quand même, si je vois bien ma liste, oui, je fais des listes. Ouais, 5 sites de rencontres, donc je pense que la partie 2, ce sera la dernière et il n'y en aura pas d'autres quoi. Donc cette vidéo aura 2 parties. Sur ce, bisous.